faire de la prévention, je vais faire une décoction d'ail que je vais pulvériser sur mes plantes. J'ai mis 2 litres d'eau dans la casserole, j'ai épluché 4 gousses d'ail et les hacher, et je vais les faire bouillir 20 minutes dedans. Voilà. Allez. On a notre décoction d'ail qui est terminée. Non, il faut pas que je baisse encore un peu. Oh non, c'est bon. Tac. Et maintenant, on va mettre dans un pulvérisateur. C'est difficile d'imaginer est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. On verra bien. Je pense que c'est bien de le faire vraiment qu'à l'après-midi parce qu'il y a du soleil sur le balcon que le matin. Et l'après-midi, oula, la bouteille de gaz attaquée à l'ail. Et l'après-midi, il n'y a plus de soleil en fait parce que le balcon il est orienté quoi, de telle sorte que il y a du soleil que le matin et l'après-midi le soleil est de l'autre côté de la maison, donc il y a de l'ombre. Voilà. C'est bien ces petits pulvérisateurs. Par contre j'en fous partout sur le tuyau. Ça fait de la prévention. Alors l'ail c'est vraiment super parce que ça protège contre les insectes mais aussi contre les champignons, c'est un fongicide. Donc c'est vraiment très bien de mettre ça en prévention. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que si on laisse l'ail trop longtemps ou qu'on fait des décoctions trop longues, ça brûle les plantes. Et pareil, l'ail on peut le garder que 2-3 jours et après il faut en refaire quoi. Sinon pareil, ça détruit les plantes. Et voilà, mais je sais pas comment je vais faire parce que j'en ai fait 2 litres. Et ça va se conserver 1 ou 2 jours et je pense pas que j'aurai tout utilisé d'ici là. Ouais. Enfin bon. Oula, je suis bourré, c'est quoi que je voulais faire. Voilà. De la pression. On réutilisera quand on réutilisera. Voilà, c'est tout.
totalement inédit, un peu d'inattention et paf, le réservoir est totalement vide. Voilà, je l'ai entièrement rechargé. Les plantes ne semblent pas être mortes de soif. Bon, elle était déjà en train de crever. Et du coup, je pense que je suis intervenu assez tôt. Et maintenant, je me pose une question. J'ai rechargé le thermos, c'est comme si je l'avais renouvelé. Donc a priori, le pH sera plus bon et les engrais seront plus bons. Pourtant, j'ai peine à croire que les plantes aient pu absorber autant d'engrais. Autant d'eau, je peux le comprendre, mais autant d'engrais, je peux pas le comprendre. Donc je sais pas, est-ce que je dois remettre de l'engrais ou pas? Où est passé cet engrais si elles l'ont pas consommé? Aucune idée. Donc je vais attendre quelques cycles, et puis je vais mesurer l'électroconductivité à l'intérieur et le pH pour réajuster. Bon, après quelques cycles, on n'a pas une électroconductivité nulle, mais quand même on a 0,56, donc pas tant que ça. Le pH est à 8,1. Donc très basique. Donc il faut refaire l'électroconductivité et le pH. Comme j'avais fait la dernière fois, je vais mettre 50 ml par 50 ml. Je vais sûrement mettre 2 fois 50 ml. On va voir. Donc après on ajoute 50 ml. On est à 1,5, 1,4. Voilà. Prudence et mère de sagesse. Hein. Moi je pensais qu'il faudrait mettre 100 ml directement, mais finalement 50 ml, 1,5 c'est bien. J'ai pas envie de monter à 2 ou 3. Vous voyez à titre de comparaison que si je vais dans l'autre réservoir, celui du système qui est à l'ombre, l'engrais a quasiment pas diminué. Forcément par rapport à ça, je peux que me demander si son pH est bon. Et comme par hasard, alors on mélange un peu. L'idéal c'est 6,5. Au moins on n'est pas à 8. On est à 7. Un tout petit ajustement en acide pourrait aider quand même. Mais je pense qu'il consomme beaucoup moins parce qu'il a l'ombre et puis il a aspiré beaucoup moins d'eau aussi. Ensuite le moment de l'ajustement en pH évidemment. Là, je vais commencer par mettre un petit fond de pipette. Au pH 6,8 avec une demi-pipette 6,7. Je vais mélanger pour voir si ça a une... Et après mélange, on est à 6,7 toujours. 6,7 j'ai peur que si j'en mets plus, je descende beaucoup trop bas. Donc je vais m'arrêter là pour mettre une toute petite goutte, mais pas plus. Voilà, j'ai mis 3 gouttes exactement. Et le pH est de... j'ai eu peur. 6,7. Pas changé. Bon, ça va rester sur 6,7. De toute façon, je vais sûrement devoir le réajuster après que l'eau est un peu tournée, comme d'habitude. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que une demi-pipette diminue le pH de 2 et que 50 ml de chaque engrais augmente l'électroconductivité de 1 pour ce qui est de ce système-là, avec son récipient. Petite retour, on voit que les plantes ont bien grandi récemment, c'est parce que la température monte, que leurs racines ont sûrement atteint. Donc là, on a le potiron, cette courge qui est mise à l'ombre malheureusement par l'autre qui n'arrive pas à pousser, ce plant de tomate qui grandit de façon exponentielle, celui-ci qui était violet, qui devenait vert, maintenant là c'est bon, il est parti. Les cardons qui se développent super bien. Ici j'ai rajouté le basilic qui sèche un peu, mais bon ça va. Le plant de menthe, toujours la même fleur. Ici j'ai essayé de mettre du persil, il est mort instantanément, c'est dingue. Bon, puis là on a les rhubarbes qui ont bien poussé. Plan de... enfin des fleurs quoi. Ça c'est le tournesol, alors je sais pas si vous vous souvenez comment il était, maintenant il est monté jusque là. Et il est bien droit. Bon, j'ai mis une ficelle aussi hein, pour le soutenir. Là le calendula qui a explosé. Ici j'ai mis un petit basilic qui a l'air de survivre tout juste. Les bacopas qui sont bien partis, où il y a du vent. Là j'avais mis un lupin, on dirait qu'il est presque crevé, j'espère encore qu'il va survivre. Et malheureusement ici, le persil est entièrement mort. J'ai mis un basilic mais il a l'air de crever aussi. Alors je sais pas pourquoi ce pot doit être maudit. Là tout est crevé. La menthe en haut tient le coup. Et là, pareil, courge d'Hokkaido qui tient le coup. Et pour ce qui est de ce côté-là, eh ben on a
nos plants de courge, les tournesols, je pense que j'abandonne ici. Donc j'ai mis du persil là, mais il a l'air de crever. Ici j'ai mis tout ça, le copa, le persil ici il a bien pris. Et puis là, on a donc du millepertuis, le basilic qui tient, du chou, un œillet d'Inde, millepertuis, chou, un petit plant de tomate qui pousse pas trop, un lupin ici qui a survécu mais il a passé de lumière, un chou, chrysanthème, tout ça, ça a l'air de plutôt bien pousser, mais beaucoup plus lentement évidemment que ici. Hein. Voilà.